Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile des asperges. Des blanches, des vertes et des violettes, il y en aura pour tous les goûts. Première info, c'est Catherine de Médicis qui aurait ramené les asperges d'Italie vers la France pour son mariage avec Henri II en 1533. Il se dit aussi que Louis XIV raffolait des asperges au point que son jardinier avait mis au point un système de culture sous abri pour en récolter toute l'année et satisfaire ainsi les caprices gastronomiques du roi. Ce produit est donc considéré depuis toujours comme un produit noble et il était réservé à la haute bourgeoisie. Information numéro 2. On obtient l'asperge en plantant un amas de racines. On appelle cet amas de racines une griffe. La griffe est plantée par les producteurs dans le sol à environ 80 cm de profondeur. Ces racines vont donner des tiges qui, si on les laisse pousser, deviendront des buissons pouvant aller jusqu'à 1,50 m de haut. C'est en fait cette tige que l'on appelle le turion que les producteurs coupent et qui correspondent aux asperges qui nous régalent. Information numéro 3. L'asperge est une culture pérenne. Les griffes plantées dans le sol par les producteurs produisent des asperges pendant une dizaine d'années. C'est pour ça qu'on les appelle des cultures pérennes. Il n'y a pas besoin d'en planter tous les ans. Il faut cependant attendre 2 à 3 années pour que les griffes produisent à leur plein potentiel, c'est-à-dire autour de 16 asperges chacune. Information numéro 4. L'asperge est un produit très saisonnier. Après la récolte qui termine entre mi et fin juin, les producteurs vont laisser pousser les griffes comme elles l'entendent. On a donc des champs entiers de buissons d'un vert très intense. Arrivés au mois de janvier, ils vont les couper pour partir sur un nouveau cycle de production d'asperges. Les asperges vont commencer à pointer le bout de leur nez autour du mois de février pour les plus précoces. Celles qui sont vertes sont récoltées quand elles sont sorties de terre et qu'elles ont atteint une taille suffisante. C'est ce qui les différencie de l'asperge blanche. Elles poussent au grand jour et donc elles voient la lumière qui leur donne leur couleur verte. Pour obtenir des asperges blanches, par contre, c'est un petit peu plus complexe. Les producteurs vont monter des buttes de terre au-dessus des griffes. Cela oblige l'asperge à pousser vers le haut pour aller chercher la lumière. C'est pour ça qu'elles sont plus grandes et plus grosses que les asperges vertes. Le fait qu'elles ne voient jamais la lumière du jour permet de conserver leur couleur blanche. Dans ces champs, les producteurs ont souvent recours à du paillage plastique. Ils posent des bâches plastiques sur la terre pour la réchauffer, car l'asperge pousse uniquement si le sol atteint une température de 12 degrés minimum. Dès que ces conditions sont réunies, l'asperge pousse très vite et elle peut gagner plusieurs centimètres par jour. La récolte démarre fin février jusqu'au mois de juin. C'est une période intense pour les producteurs car la saison est très courte. Et ça nous amène à notre dernière information, l'information numéro 5. La récolte des asperges se fait manuellement et demande beaucoup de délicatesse. Les asperges sont ramassées une par une à l'aide d'un outil qu'on appelle une gouge. La récolte des asperges blanches demande une vigilance toute particulière. Elles doivent être ramassées dès qu'elles pointent le bout de leur nez pour qu'elles ne voient pas la lumière et qu'elles conservent ainsi leur couleur blanche. Il faut donc passer quotidiennement dans le même champ. Comme tout se fait manuellement, les producteurs font appel à une main-d'œuvre saisonnière qui peut être locale et ou étrangère. Enfin, sachez que la production française est essentiellement concentrée dans les Landes, le Gard et le Bas-Rhin. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très vite pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!